Entre l'amour et l'amitié, il n'y a souvent qu'un pas. Les choses peuvent très bien se passer quand il s'agit de l'amitié et très mal se passer quand il s'agit de l'amour. Mais quand les deux décident de s'en mêler, tout peut devenir très rapidement très catastrophique. Aujourd'hui, je vous raconte la story time de Lara. Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une KEVS, Kedlin écoute vos story time. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter, c'est très important. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste là. Et sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est l'histoire de Lara. Et on a pour habitude de ne pas vouloir mélanger amitié et amour. Et parfois, il y a tout qui se casse la gueule, il y a tout qui dégringole. Donc je vais vous raconter son histoire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Et surtout, on reste correct dans les commentaires. Donc c'est l'histoire de Lara, elle a actuellement 21 ans. Je garde mon téléphone près de moi parce qu'il y a des détails qu'elle m'a donnés que je ne veux pas oublier. Elle a actuellement 21 ans, Lara, et c'est une histoire qui a commencé il y a environ 2 ans. À cette période-là, elle n'habitait pas toute seule, c'est quelqu'un qui était avec sa famille. C'est une jeune femme qui est assez joviale dans la vie de tous les jours. Et en fait, elle voulait tout simplement rencontrer des amis. Voilà, elle voulait créer des liens, tisser des liens, mais pas des liens amoureux, plutôt des liens amicaux. Elle n'avait pas du tout en tête de se poser avec un mec ou quoi que ce soit. Elle voulait vraiment, je le répète encore une fois, des amis. Pour que vous puissiez comprendre que son intention première était d'avoir des amis, ok? C'est comme ça qu'elle a décidé de se balader sur les réseaux sociaux et qu'elle a fait la rencontre d'un jeune homme qu'on va appeler Jonathan. Et avec Jonathan, enfin, ils se sont jamais rencontrés. C'est vraiment une amitié qui est restée virtuelle dans un premier temps. Et au début, c'était pas vraiment l'amitié folle. C'est au fur et à mesure du temps, à force de discuter, de parler, que les deux ont commencé à réellement bien s'entendre. Et c'était clairement une évidence. Parfois, tu rencontres ton âme sœur version amour et tu rencontres ton âme sœur version amicale. Et là, clairement, c'était le cas. Il est très rapidement devenu son meilleur ami et elle lui racontait tout dans les moindres détails, mais vraiment tout, 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 que ce soit par rapport à ses relations, à ses flirts, ses expériences. Vraiment, elle était sans filtre avec Jonathan et c'est comme ça que leur amitié est née. Ils se parlaient H24. Il n'y a pas une journée où elle et Jonathan ne se parlaient pas. Tout se passait vraiment bien dans la relation amicale. Puis un jour, elle a appris que Jonathan était en relation avec une jeune femme qu'on va appeler Sonia. Mais le problème, c'est que Sonia n'aimait pas du tout Lara. Et Lara ne comprenait pas pourquoi Sonia ne l'aimait pas. Et après, elle s'est rendue compte que cette fille-là, en fait, n'avait absolument pas confiance en elle, mais vraiment pas du tout. Parce qu'elle demandait à Jonathan de lui parler de ses ex. Bon, Jonathan n'avait pas grand-chose à cacher, donc quand sa copine lui a demandé d'en parler, il lui en parlait ouvertement. Sauf que Sonia, c'était le genre de fille à qui, une fois que tu parles de tes ex, elle commence à les stalker. Donc, elle stalkait H24 le compte Instagram de l'ex de Jonathan. Et c'est quelque chose que Jonathan n'appréciait pas beaucoup, mais ça ne s'est pas arrêté là parce que la fille était d'une jalousie très excessive. Mais vraiment, elle était super excessive dans sa jalousie. Et carrément, Lara ne comprenait pas pourquoi cette fille-là se comportait comme ça. Donc, elle lui a carrément proposé de se voir pour qu'elle puisse voir que ce n'est pas une fille avec qui elle peut être en concurrence ou avec qui elle doit penser être en concurrence et que c'est simplement l'amie de Jonathan, tout simplement. Sauf que elle a refusé. Elle a clairement refusé et c'est par la suite que Lara elle a compris que cette fille-là était complètement insecure. Voilà, elle n'avait pas du tout confiance en elle et que c'était pas du tout sa faute. Et cette fille-là allait très très loin parce qu'elle faisait des crises, elle pleurait souvent et c'était vraiment trop. Voilà, c'était trop. Mais au final, leur relation s'est terminée et ils ont décidé de mettre fin à la relation. Heureusement, parce que Jonathan, c'est quelqu'un qui n'en pouvait plus. Clairement, ça allait beaucoup trop loin dans la jalousie. Ça n'allait pas du tout. Il faut savoir que Lara, elle a une copine qu'on va appeler, j'ai écrit son prénom est où, qu'on va appeler Mia. Les deux se connaissent depuis pas mal de temps et elles sont vraiment copines, elles se racontent tout également. Et Jonathan cherchait quelqu'un avec qui se poser. Voilà, Jonathan c'est le genre de jeune homme qui sait plus ou moins ce qu'il veut et si c'est pour jouer, il va te dire que c'est pour jouer. Si c'est pas pour du sérieux, il va clairement t'en faire part. Mais là, il a demandé du coup à Lara de lui présenter quelqu'un. Donc Lara a décidé, en fait c'est plus Jonathan qui lui a dit, écoute, je vais ajouter
ta pote là sur Snap, est-ce que ça te dérange? Donc Lara, elle lui a dit, écoute, ça me dérange pas du tout, et elle le pensait réellement. C'est pas du tout quelque chose qui la dérangeait, leur relation. Pour elle, il y avait absolument aucun problème que Jonathan aille se mettre en couple avec sa pote Mia. Le truc, c'est que Mia, elle était plus dans l'optique de jouer. Voilà, c'est pas quelqu'un à qui Jonathan plaisait énormément. C'était vraiment le genre de fille, voilà quoi, si ça passe, mais c'est pas le mec avec qui je vais me poser. Et elle était très transparente avec ça, avec Lara. Mais elle n'était pas vraiment transparente par rapport à Jonathan. Elle lui avait pas ouvertement dit, écoute, toi et moi, ce sera pas vraiment la relation du siècle, ce sera certainement un petit flirt, mais on va pas forcément aller très très loin non plus. Elle ne lui a pas dit ouvertement. Les deux ont commencé à parler, donc ils se sont ajoutés sur Snap. Voilà, ils se sont vus quelques fois, et dans la tête de Mia, c'était en gros, je parle avec lui juste pour tester. Vous voyez un peu le genre de nana, elle voulait pas se poser avec lui. Jonathan, lui, était dans une autre optique. Il voulait, pourquoi pas, construire une relation stable avec elle. Entre les deux, il s'est pas passé des trucs de fou. Ils se sont vus 3 ou 4 fois. Les deux se sont embrassés, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ne sont pas descendus en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Rien n'est allé plus loin que ça. D'accord, ils se sont vus et tout. Et après, la relation, elle s'est terminée. Ça a duré environ 1 mois et demi. C'était pas la longue relation du siècle. Ils n'ont pas fait 5 ans ensemble. 1 mois et demi, et les deux ont décidé d'arrêter. Voilà, c'est elle qui a arrêté. Donc Mia, la meilleure amie entre guillemets de Lara, elle a arrêté parce que soi-disant elle commençait à se lasser. Vraiment depuis le début on voit qu'elle n'était pas du tout investie, on savait très bien que ça allait terminer comme ça. Elle s'est dit je me lasse, ça y est j'arrête. Il y a Lara qui a trouvé ça un peu dur, mais elle s'est dit de toute façon c'est pas mes affaires, c'est des grandes personnes, genre s'ils ont envie de faire leur truc, ils font leur truc. Moi ça ne me regarde absolument pas, je vais pas les fourrer mon nez là-dedans, je vais pas essayer de savoir le pourquoi du comment ou les rabibocher. Elle dit qu'elle s'est lassée, ils savaient très bien à quoi s'attendre. Quand ils étaient tous les deux, je savais pas ce qu'ils se disaient. Donc le reste, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Voilà, ils ont voulu arrêter, ils arrêtent, il a voulu rentrer dedans, ça s'est mal passé, fin, c'est pas mon dos. Donc, elle les a laissés faire leur truc. Elle n'a pas bronché une seule fois. Elle leur a pas dit une seule fois, ouais, vous devriez faire comme ça. Elle n'a pas du tout fait l'entremetteuse. Ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Le truc, c'est quoi? C'est que après ça, sa relation avec Jonathan, elle est devenue un peu bizarre. Les deux se sont disputés. En fait, ils se parlaient plus aussi souvent qu'avant. Elle lui envoyait des messages, il répondait pas souvent. À un moment, elle lui envoyait des vocaux qui étaient très importants. Genre vraiment, elle avait besoin. Vous savez, parfois quand on n'est pas bien, il y a cette personne-là avec qui on va parler et on sait qu'on va avoir déjà de bons conseils et qu'on va se sentir mieux après avoir parlé avec cette personne. Et dans son cas à elle, cette personne-là, c'était Jonathan. Donc elle a essayé de discuter avec lui, elle allait pas bien, elle lui envoyait des messages vocaux qui étaient très importants et il n'a pas répondu. Il l'a laissé en vue. Et elle, ça ne lui a absolument pas plu. Donc elle a fini... non, c'est lui, pardon, qui a fini par la supprimer. Mais vraiment, il a fini par la supprimer et elle n'a pas compris pourquoi. Et ils ne se sont pas parlé pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an, les deux ne se sont pas adressé la parole. Je vous laisse imaginer comment ça doit faire bizarre. Et j'aime pas dire moi, mais les histoires, je suis là aussi pour vous donner mon avis. Je fais une petite parenthèse. J'ai également un meilleur ami. Putain, mon fils, il pleure. J'ai également un meilleur ami avec qui je parlais H24. Mais quand je vous dis que je parlais avec lui H24, c'est vraiment H24. Et du jour au lendemain, à cause de sa copine, on a arrêté de se parler. Et là, j'ai un enfant. Il m'a pas envoyé de message par rapport à mon bébé. Rien du tout. Je vous raconte ma vie, mais pour vous dire que ça fait mal. Genre, quand tu passes toutes tes journées à parler avec quelqu'un et que du jour au lendemain, il n'y a plus de contact, plus rien, ça pique, ok? Ça pique. Bref, ils ont arrêté de se parler pendant 1 an. Plus tard, il y a eu les retrouvailles, donc elle est tombée sur son contact et elle s'est dit bah c'est trop dommage en fait de rester sur ça. Enfin, lui et moi on était H24 en train de se parler, même si les deux ne se sont jamais vus, hein, j'insiste, c'était vraiment quelque chose de virtuel, ils pouvaient pas se voir parce qu'elle habitait pas solo, donc voilà. C'était vraiment une amitié virtuelle, mais parfois les amitiés virtuelles sont très très fortes, plus fortes que les amitiés physiques. Elle a vu son contact et elle s'est dit c'est trop dommage qu'on a arrêté de se parler lui et moi, pourquoi pas le recontacter? C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de le recontacter. Elle l'a appelé et ça lui a fait mal parce que quand elle l'a appelé, bah, il ne savait pas que c'était elle au début. Genre vraiment, elle avait trop mal au cœur. Elle s'est dit, mais enfin, on passe de se parler tout le temps à tu reconnais même pas ma voix, quoi. Et elle lui a fait comprendre que c'était elle et qu'elle trouvait que c'était dommage. Enfin bref, il l'a reconnu au téléphone, ils ont rigolé, ils ont parlé et ils ont décidé de se voir. Cette fois,
les choses avaient changé parce que quand ils se sont vus, bah elle, entre-temps, elle a eu son appartement à elle, donc elle a son appart, elle a son taf. C'est vraiment une fille qui est stable, voilà. Et ils se sont vus. Quand ils se sont vus, il est parti chez elle. Entre-temps, bah, comme je vous l'ai dit, hein, sa relation elle avait changé. Tout avait changé en fait. Tout avait changé. Il devait arriver chez elle à 16 h, sauf qu'il est arrivé à 19 h. Donc elle était super énervée. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, en fait, je te donne 1 heure. Pourquoi tu te ramènes après? C'est pas normal, c'est pas correct. Moi aussi, je déteste ça, les gars. C'est horrible. Je sais pas s'il y a des gens qui sont ponctuels ici, mais c'est chiant quand tu donnes 1 heure à quelqu'un, t'as envie que cette personne-là, surtout si c'est une personne que t'as pas vue depuis longtemps et que toi, t'es là, t'es en stress, tu sais pas comment ça va se passer et tout. Tu veux que cette personne soit à l'heure. Bref, il est arrivé à 19 h. Elle était vraiment énervée, mais quand elle l'a vu, c'est comme si il y a toute sa colère qui s'était barrée. Genre, elle était trop contente d'être avec lui. Et je tiens à vous rappeler que c'était la première fois qu'il se tenait devant elle, physiquement. Je vais vous parler un peu du physique du gars, parce qu'elle m'a fait une description. Je ne peux pas dire l'origine du mec, bien évidemment. Mais c'est un mec qui est bien grand, bien baraqué. Il y a tout qui est à sa place sur son visage. Genre, il est beau. Physiquement, elle savait qu'il était beau. Elle avait vu des photos et tout. Mais en vrai, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi beau que ça. Donc, clairement, à partir de ce moment-là, ça lui a fait quelque chose. Voilà, ça lui a fait quelque chose. Elle s'est dit, là, on est sur quelque chose de sérieux. Elle était très, très contente. Les deux, c'est comme si ils ne s'étaient jamais laissés. Ça s'est tellement bien passé. C'était vraiment mais génial. Ils ont fait à manger. Vraiment, ils ont passé un très, très bon moment. Le lendemain, lui, il devait aller au travail. Déjà, je vous saute ça, mais il ne faut même pas qu'on parle du lendemain. On va parler de ce qui s'est passé pendant la soirée, bande de petits curieux. Le truc, c'est que dans sa chambre, à elle, bah, il y a le lit, mais il y avait un autre lit, en fait, une sorte de matelas gonflable. Et elle est partie prendre sa douche. Donc, elle avait pensé qu'il allait dormir sur le matelas gonflable. Elle lui avait pas dit, en gros, dors sur le matelas gonflable. Elle lui a pas dit comme ça, mais en gros, pour elle, c'est ce qui devait se passer, quoi. Elle s'est pas dit que les deux allaient dormir ensemble. Mais quand elle est sortie de la douche, elle a vu qu'il était déjà dans le lit. Donc, elle a pas essayé de lui dire, vas-y, couche-toi sur le matelas gonflable et tout. Enfin, voilà, c'est bon, quoi. Les deux ont dormi ensemble. Les deux ont dormi ensemble. Et durant cette soirée-là, il y a eu des petites caresses, des petites papouilles, des petits trucs, mais il ne s'est rien passé. Le lendemain, il n'y avait pas vraiment des courses chez elle. Enfin, voilà quoi, il y avait le strict minimum. Ils sont partis faire les courses. Et il lui a dit, écoute, il devait partir au travail. Il n'est pas parti au travail, il lui a dit, écoute, j'ai envie de rester avec toi. Et elle, ça lui a vraiment fait... Enfin, ça lui a fait bizarre parce qu'elle s'est dit, ah ouais, quand même, genre le mec, il n'est pas parti au travail pour rester avec moi. Elle s'est sentie considérée, vous voyez. Même si, s'il vous plaît, on est dans la France de Macron, allez travailler, d'accord? Allez travailler parce que un jour de travail, c'est des sous. Donc, bosser, ok? Mais à ce moment-là, elle était vraiment trop, trop bien. Elle s'est dit, ah ouais, purée, c'est trop bien. Ils sont partis faire les courses. Et à ce moment-là, il a fait un geste qui a énormément touché Lara parce qu'il n'y a jamais personne qui a fait ça pour elle. Elle a toujours eu pour habitude de se débrouiller toute seule. Il a payé pour les courses, en fait. Et elle s'est dit, ah ouais, vraiment, ça l'a touchée. Ils sont rentrés, c'est lui qui a fait à manger. Elle s'est sentie comme une princesse. Et pendant qu'il était en train de faire à manger, elle était derrière lui, en train de lui faire des papouilles et tout. Ensuite, ils se sont posés. Et là, en fait, les choses ont complètement dérapé. Genre, elle voyait que son regard, il était insistant. Il y avait la tension. Voilà, il y avait une tension de fou dans la pièce. Et elle n'a pas réfléchi. Les deux se sont embrassés. Voilà, c'est parti. Voilà, ils ont commencé à s'embrasser. Et c'est allé beaucoup plus loin que ça parce qu'ils ont eu une relation intime. Voilà. Elle passe de ami à ami plus, ok? Les deux sont allés vraiment loin. C'est le genre de gars qui n'était... Enfin, il lui a fait comprendre qu'il n'était pas aussi expérimenté qu'elle, voilà. Mais elle, c'est pas quelque chose qui la dérangeait. Ça s'est super bien passé. Il était doux dans ses gestes. Vraiment, ils ont passé un très très bon moment tous les deux. Le truc, c'est quoi? C'est qu'après, lui, bah, il est parti au travail et les deux se sont séparés. Ils sont descendus de leur petit nuage, mais elle continuait à penser à lui et la relation a continué à avancer. Vraiment, les choses se passaient super bien entre eux. Mais vraiment super bien, tout se passait bien. Le lendemain, déclic. Déclic, elle s'est dit que peut-être en fait elle était en train de tomber amoureuse de lui, clairement. Elle s'est rendue compte que bah c'était pas une simple amitié avec tout ce qui s'était passé. La nana commençait réellement à tomber amoureuse de lui. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle nous raconte son histoire aujourd'hui? Ben en fait, la raison pour laquelle elle nous raconte son histoire aujourd'hui,
c'est parce qu'actuellement, elle culpabilise. Parce que si vous avez bien suivi la vidéo, c'est un mec qui a eu une relation avec une copine à elle. Et c'est pas n'importe quelle copine, c'est une très très bonne amie à elle. Même si sa pote ne voulait pas de relation sérieuse, ils ont quand même eu une relation. Ils sont pas allés en dessous de la ceinture, mais ils se sont embrassés. Il y a eu quelque chose entre eux pendant 1 mois et demi. Et ça, sa pote n'est absolument pas au courant que les deux, ils ont eu à avoir des rapports intimes ensemble. Elle n'est pas au courant qu'ils se sont vus. Elle n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé entre eux. Et elle culpabilise énormément. Elle ne sait pas si elle doit lui en parler. Elle m'a posé des questions, hein, d'accord? Elle m'a posé des questions. Est-ce qu'elle a mal agi? Déjà, dans un premier temps, est-ce que selon vous, elle a mal agi d'avoir eu ce qu'elle a eu avec Jonathan? Est-ce qu'elle doit en parler à sa copine? Comment est-ce qu'elle doit lui annoncer? Est-ce qu'elle doit s'éloigner d'elle après tout ce qui s'est passé? Et est-ce qu'elle a agi comme une PUTE? Elle aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez de toute cette situation. Et elle aimerait rajouter aussi que cette histoire-là lui est clairement tombée dessus en fait. C'est pas elle qui a cherché à avoir une relation avec lui. De base, c'était vraiment que de l'amitié et elle voulait se rabibocher avec son ami parce qu'il lui manquait. Elle s'était pas mise en tête de détourner le mec ou de se poser avec lui ou de faire tout ce qui s'est passé entre eux. Elle était vraiment pas dans cette optique-là. Elle, c'était vraiment amitié, amitié, amitié. Mais aujourd'hui, elle se sent mieux avec lui. Je tiens à préciser qu'ils n'ont pas re-eu de rapport intime parce qu'entre-temps, elle s'est vraiment rapprochée de sa religion et c'est quelque chose que lui, il respecte. Voilà, le fait de ne plus avoir de rapport avec elle, il respecte ça, il n'est pas insistant. C'est vraiment un gars bien avec qui elle se sent bien et tout est bien dans sa vie actuellement, mais c'est juste vraiment cette culpabilité-là qui la pèse par rapport à sa pote. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment est-ce que vous aurez réagi si une pote à vous, elle vient vous dire qu'elle s'est tapé votre ex, parce que ça reste son ex. Comment est-ce que vous aurez réagi à sa place, à elle? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors les gars, moi je vais vous dire ce que je lui ai dit, ok? Je vais être très transparente avec vous. Moi je vous ai toujours dit que les mecs de mes copines, que ce soit leur ex, leur mec ou tout ce que vous voulez, j'y touche pas. Moi c'est vraiment ma philosophie, c'est un code. Tu ne touches pas au mec de ta pote ou à l'ex de ta pote. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, et c'est ce que je lui ai dit, je pars du principe que les deux n'ont pas eu de rapport intime. Ok? Le mec là, Jonathan, il n'a pas eu des rapports avec Mia. Et surtout, Mia, elle s'en foutait mais royalement de lui. Donc je lui ai dit, si ta pote, c'était vraiment son mec en mode ils ont tout fait ensemble, là c'est pas possible. Genre, tu peux pas voir le dessous de la ceinture de ma pote et venir voir le dessous de ma ceinture. Ça c'est impossible, je refuse. Mais de un, ça s'est pas passé. Et de deux, elle s'en foutait royalement de lui. Tu vas pas passer à côté de l'homme de ta vie à cause d'une meuf qui s'en foutait du mec avec qui tu parles actuellement. Du mec avec qui potentiellement vous allez avoir une belle histoire d'amour. On sait pas, peut-être que c'est l'homme de ta vie, tu vois. Donc, soit dans ta tête, tu te dis que ça va pas plus te culpabiliser que ça et que à partir du moment où tu lui dis la vérité, tu peux vivre une belle histoire d'amour avec lui, fonce. Moi, personnellement, et c'est ce que je lui ai dit, je l'aurais pas fait. Parce que moi, j'ai toujours ce petit truc du t'as parlé avec ma pote, t'as embrassé ma pote, tu t'as été intéressé par ma pote. Moi, j'ai un blocage, j'arriverai pas. Genre, vraiment, j'aurais pas réussi. Mais si elle se dit que c'est ce mec-là et qu'avec lui, ça se passe bien et que vraiment tout est fluide et qu'il n'y a pas des grosses prises de tête comme les mecs princesses là qui nous font chier tous les jours de la vie, vas-y, tu vois, pourquoi pas. Donc, c'est ce que moi, je lui conseille. Après, c'est vrai que j'aurais pas fait les choses de cette façon, voilà. Mais aussi, l'argument qui a pesé un peu plus dans la balance pour que je lui dise de continuer à parler avec ce mec-là, c'est qu'elle l'a rencontré avant. C'est pas comme si c'était un mec que sa pote était venue lui présenter à elle en disant voilà c'est mon mec et tout, c'est mon pote, c'est mon mec, il s'est passé ci entre ça et que par derrière elle s'est passée derrière sa pote pour aller fréquenter le gars. Là c'est un peu différent. Si t'étais dans cette situation là je l'aurais dit non. Mais là je suis en mode vas-y, voilà, vas-y, vous êtes des adultes, fais. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis, voilà. En tout cas c'est mon avis à moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter, c'est très important. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.